Qui es-tu? De quoi es-tu le nom? Non mais dis-moi, de quoi es-tu le nom exactement? Peut-être que même toi tu ne le sais pas vraiment. Que ton identité première, c'est un style temporaire. Est-ce bien ce que tu voulais? Être une sorte de gloire éphémère? Tu as bien tenté, comme une ex-gloire du foot, de relancer ta carrière, en changeant par exemple de club, pour faire comme George Weah, rester au sommet. Oui, comme Mr. George, tu as voulu devenir un nom commun, une image éternelle. Mais ce fut bien plus difficile que tu ne pensais, que tu l'as imaginé, tu as échoué. Pauvre de toi, comme disait Guevara, lui aussi éternel. Lui que pourtant tu adores aveuglément. Selon lui, tu es bien trop indolente. Oui, il a dit cela de toi dans son journal personnel. Indolente, hygiène suspecte. Ah, le salaud. Oh, le salaud. Indolente, sans résistance peut-être, mais pas défaitiste. C'est pourquoi tu as tenté de te refaire une place au soleil, chez les synonymes par exemple. C'était bien vu, remarque. Ça aurait pu marcher ce contre-pied comme dans la capoeira. Être synonyme, c'est comme refuser la règle du « sois belle et tais-toi ». C'est refuser de dire comme Senghor que la raison est Hélène et la danse est nègre. Comme pour Phyllis Whitley. Toi, ton délire, c'est penser, c'est réfléchir. Oui, mais je pense donc je suis, c'était ton préféré. Mais le créneau était déjà pris par Socrate. Alors tu es parti sur je danse donc je suis. Oui, danser partout, pour un oui ou pour un non, sur Internet, partout. Ça allait bien pour la plupart des gens de chez toi, au point de l'intégrer dans la négritude. Le hic, c'est que Césaire et compères l'ont piqué à leur nana, sans jamais les mentionner. Oui, mais moi, c'est Mona qui me l'a dit. Moi, je t'ai mentionné, Mona. Mais ne jamais les mentionner, est-ce pire que de les détruire comme faisait Picasso? Oui, Pablo, j'ai dit, Pablo. Pourtant monté aux cieux des génies absolus. Lui, dont la misogynie caractérisée est soigneusement occultée. Entre sa période bleue et sa période rose, ce que je retiens, c'est bien que les autres choisissent, décorent, édulcorent, machinent la vérité. Et toi, tu avales sans jamais te demander pourquoi, quand, où, comment. Tu as bien fini par devenir synonyme, mais pas de ce que tu voulais. Mais synonyme, tu ne seras pas de beauté, de poésie, de philosophie, de rationalité, mais plutôt de réfugié, de famine, d'assistanat, de quota, de docilité, d'imbécilité, d'instabilité. Tu t'es donné du mal, mais tu en as eu marre d'avoir mal. Du coup, tu as changé de registre. Et tant pis si les Césars se refusent à toi. Pourquoi ne pas aller voir du côté des Oscars? Paraît bien que là-bas, ils en ont des comme toi. Et voilà, tu es parti, direction le monde des préfixes. Comme dans le roman de John Steinbeck, tu as navé des raisins de la colère. Tu as bombé le torse pour te faire accepter. Tu as décidé d'oublier ton passé. Comme le prêche si bien ton médecin personnel, Dr Fatou Diome. Oubliez tout. Car maintenant, tu es mondialiste, mondialisé surtout. Mais aussi mondialement minimisé, insécurisé, pourchassé, terrifié, rejeté. Mais heureuse d'être là. Ah. C'est qui, cocotte? Dur la vie de préfixe, tu as bossé dur, t'associant à tous les événements possibles, qu'ils soient littéraires, musicaux, artistiques, j'en passe car tout y passe. Ouais, tout y passe. Dans cette liste de choses que tu as pu être, vois-tu, je ne sais pas ce qui est le pire en fait. Comment choisir? Et pourquoi choisir? Pourquoi choisir? De toute façon, chez toi, c'est génétique de ne pas choisir, parce que subir, c'est plus confortable, non? Ah, les malins, vous ne choisissez jamais, vous. Comme ça, la polygamie, les maîtresses, tout ça, c'est cool. Pourquoi choisir? Eh bien, du coup, en plus d'être préfixe, tu as choisi d'ajouter une ligne à ton CV. Suffixe de classe internationale. Préfixe et suffixe en même temps. Soyons fous. Pourquoi pas réveiller les morts aussi? Pourquoi pas ressusciter? Comme la jambe gangrénée de Rimbaud, par exemple, venu mourir dans tes bras. Oups, je t'ai eu. Eh oui, tu ne cours aucun risque de te renier. Jamais. Comment pourrais-tu te renier, toi qui représentes déjà tout et son contraire? En résumé, de style, tu es devenu nom commun, puis synonyme, puis préfixe, puis enfin suffixe. À chaque fois, tu as donc tenté de faire comme Michelle Obama ou Fanon pour devenir. Mais à l'opposé de Michel, qui est devenu pour mieux apparaître, et à l'inverse de Fanon, qui est devenu pour rester éternel, toi, tu es devenu plutôt pour mieux t'effacer, pour t'effriter et disparaître. Disparaître derrière les faux semblants, les prétextes, les nombres de likes. Disparaître
derrière les clichés attendus, les commentaires bidonnés sur les réseaux sociaux. Ah, as-tu seulement idée de ce que t'es devenu? Toi qui représentes un amas de personnes hétéroclites, qui sous le couvert de t'aimer, exploitent juste un filon, qui vendent chaque lettre de l'Ubuntu et Ubuntu contre des dizaines, voire des centaines d'euros. Comme vendre des burgers ou des croissants en portant des tabliers de tissu wax, qui ont perdu le sens de la solidarité communautaire, qui te répondent « C'est quoi ton budget déjà ?» dès que tu leur dis bonjour, qui pensent concurrence au lieu de convergence et n'ont rien à foutre de la destination, qui critiquent l'ego de Garvey et la condescendance de Dubois, mais ne font que reproduire leur technique dans leur quête du royal fauteuil, qui prêchent une renaissance africaine dont les frontières sont celles du Sénégal. De quoi es-tu le visage? Certainement pas celui de l'authenticité d'Aminata Sidibé, qui prêche une écologie universelle, que prêche aussi d'ailleurs qui c'est l'Afrique, dont les céréales anciennes d'Afrique feraient du bien dans les assiettes, bien plus que les pâtes alimentaires venues de Turquie. Et le plus dur à avaler, encore plus dur que les pâtes de Turquie, c'est que tu t'es éloigné tellement de l'authenticité que je me suis dit que tu voulais, en bon Africain, imiter quelqu'un d'autre. Ça, on sait faire. Comme les Allemands, par exemple. Parce que figure-toi, les Allemands, en plus de rendre jaloux toute l'Europe, n'ont pas trouvé d'autres mots équivalents à l'authenticité que le mot responsabilité. Authentique et responsable. Authentique ou responsable, serait-ce là ton salut? Honnêtement, j'ai l'impression que tu es à la croisée des chemins. Ça tombe bien parce que du chemin, tu n'en as plus que pour follow. Parce que d'idéal, tu n'en as plus en dehors du capitalisme. Et parce que finalement, l'argent ne fait pas le malheur. Ok, ne parlons pas de malheur. Mais dis-moi quand même de quoi es-tu la couleur? De quoi es-tu le nom, bon sang? Oui, je parle bien de toi. Toi dont le nom est Afro. Afro, de quoi es-tu le nom? Perso, je t'aime bien, mais je ne te comprends plus. Je sais que ça arrive dans les relations, mais je ne te reconnais plus. Je ne sais plus qui tu es. Et ça me fait repenser à Camus, dont je ne me lasse pas d'écouter le discours. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue, où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû en elle-même et autour d'elle restaurer, à partir de ces seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Quant à toi qui m'écoutes, sais-tu encore de quoi ce mot d'afro est encore le nom, le visage et la couleur? Si tu cherches à savoir tout ça, si tu veux le discuter, si tu veux échanger sur tout ça, alors je te dis bienvenue dans les nouveaux vols du Sankofa durant cette nouvelle saison 4 de ton podcast.